Bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal par cette attaque au couteau qui a eu lieu ce matin près du lac d'Annecy en Haute-Savoie et le bilan est lourd. Vers 9h45, dans une aire de jeu, un individu a attaqué plusieurs personnes à l'arme blanche. Selon le dernier bilan provisoire communiqué par la procureure de la République d'Annecy, 6 personnes, dont 4 enfants en bas âge, ont été blessés en urgence absolue. Le pronostic vital de 3 victimes, dont 2 enfants, est engagé. L'agresseur présumé de l'attaque est un demandeur d'asile syrien de 32 ans qui s'est déclaré être un chrétien de Syrie. Il a rapidement été neutralisé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se sont rendus cet après-midi à la préfecture de Haute-Savoie. Dans un point presse, la procureure de la République a annoncé qu'il n'y avait aucun mobile terroriste apparent derrière l'attaque. En hommage aux victimes, 1 minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale en fin de matinée. Le président de la République a quant à lui réagi sur Twitter. Il dénonce une attaque d'une lâcheté absolue. La nation est sous le choc, a poursuivi Emmanuel Macron. Du nouveau dans l'affaire de cette jeune Lindsay qui s'est suicidée le 12 mai dernier après avoir été harcelée à l'école pendant des mois et sur les réseaux sociaux. La mère de l'adolescente a été reçue hier par Brigitte Macron. Après un entretien avec le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, lundi, hier, c'était au tour de la première dame de recevoir la mère de l'adolescente. Une rencontre à l'Élysée qui a duré un peu moins de 2 heures. La mère de l'adolescente dit avoir été entendue et soutenue. À la sortie, elle a déclaré avec son avocat, c'était une conversation entre une maman et une autre maman. Brigitte Macron, lors de cette rencontre, a proposé à la mère de l'INSEE de devenir ambassadrice du programme phare lancé à la rentrée 2022 pour lutter contre le harcèlement scolaire. Un programme qui sera d'ailleurs élargi dès la rentrée de septembre 2023 au lycée. La maire de l'INSEE a assuré qu'elle comptait, elle, ouvrir une association dans le but notamment d'organiser des marches blanches. Nous avons évidemment une pensée pour la maman et le beau-père de l'INSEE ainsi que les frères et sœurs. Un tout autre sujet maintenant. Dans le cadre de la réforme des lycées professionnels, Carole Grandjean, la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, s'est rendue hier sur le terrain. Direction le lycée Henri Senaise à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais pour la ministre. Sur place, Carole Grandjean a tenté de répondre aux inquiétudes des enseignants et des élèves sur la réforme de la filière décrétée cause nationale le mois dernier par le président de la République Emmanuel Macron. Carole Grandjean ambitionne de faire du lycée professionnel une voie de choix reconnue par la société qui permet la réussite des élèves. La ministre a annoncé dans la foulée le financement de 14 projets avec un soutien de plus de 100 millions d'euros pour la création de 600 000 places de formation aux métiers d'avenir dans le cadre du plan d'investissement France 2030. Enfin, on termine ce journal par une pénurie qui inquiète les professionnels pour cet été, le manque d'animateurs dans les colonies de vacances et les centres de loisirs. Mairie, organismes recherchent animateurs désespérément. L'animation est l'un des secteurs qui connaît le plus de difficultés avec la restauration en matière de recrutement. Au niveau national, sur les 350 000 postes proposés cet été, 30 000 ne sont toujours pas pourvus. Selon Exopé, le syndicat employeur de la branche animation, 6 organismes sur 10 envisagent même de réduire le nombre d'inscrits et les activités proposées cet été. Le métier d'animateur n'a plus la cote. Selon une récente étude de l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, le nombre de personnes ayant obtenu le BAFA a chuté de près de 40% en 10 ans. En cause, la faible rémunération du métier d'animateur et le manque de perspectives professionnelles. Chaque année, 2 millions d'enfants sont accueillis dans des colonies de vacances ou des centres de loisirs. Ils étaient 6 millions dans les années 60. Merci beaucoup, Brandon.